Écoute-moi, écoute-moi. Regarde, vous-même vous dites quoi? Le Coran là, c'est un livre qui est fait par les gens doués d'intelligence. Ça veut dire que quand tu lis le Coran là, tu ne dois pas comprendre les choses comme on doit comprendre ça. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Pourquoi ça aussi tu n'es pas d'accord que tu ne dois pas comprendre ça de manière charnelle? Ce verset là, ce chapitre là, ça parle de l'enfer du paradis, non? On veut savoir quoi? Je veux savoir. Quand il répond, tu vas comme ça. Donc, je veux savoir, est-ce que ça parle de l'enfer? Est-ce que ça parle de l'enfer et du paradis, le verset là? Non, réponds à toi-même. Je ne sais pas, il te demande. Non, mais quand je réponds, on n'arrive pas à se comprendre. Ça, on répond. Est-ce que le chapitre là, je suis en train de parler de l'enfer et du paradis? Selon toi, c'est quoi? C'est l'enfer ou c'est le paradis? Toi. Non, mais quand tu me laisses répondre. Tu me laisses répondre. Alors, pour moi, selon moi, je ne suis pas du paradis et de l'enfer. Et toi? Ok, ça parle du paradis et de l'enfer. Très bien, on est d'accord sur ça. Voilà. C'est pas spirituel, hein? C'est ça, non? C'est pas spirituel. Je réponds. Oui, je te dis, moi je comprends ça de manière de l'esprit. Toi c'est dans la chair. Je t'ai répondu. Quand tu as compris ça, je t'ai répondu. En fait, tu me réponds les mêmes questions. Je t'ai dit, moi je comprends ça de la manière de l'esprit. Toi c'est dans la chair. Je t'ai répondu. Moi j'ai pensé de la chair, toi tu as pensé de l'esprit, non? Par rapport au verset. C'est que nous deux, malgré que toi tu étais de l'esprit, moi j'étais de la chair, on est d'accord que ça parle du paradis et de l'enfer. Donc là on est d'accord. Oui, là on est d'accord. La chair, c'est pas paradis spirituel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est là vos positions respectives, bien sûr. Et vous savez, à l'accoutumée, quand nous vous lançons le salam, c'est la paix, la bénédiction de Dieu que nous demandons à votre rencontre. Et pour ceux aussi qui ne se sentent pas à l'aise dans le salam, nous on vous dit bonjour, bonsoir. Et bienvenue sur notre chaîne Interreligieux TV. Et comme vous le savez déjà, notre chaîne Interreligieux TV a pour but ou bien a pour mission vraiment de faire passer le message et vraiment nous instruire et nous faire comprendre les différentes religions dites révélées. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites aussi des religions. On n'a pas d'ici toutes les différentes religions dites révélées. Donc vraiment il faut chercher, il faut beaucoup fouiller. Comme je l'ai l'habitude de le dire, le Dieu créateur des cieux et de la terre, s'il nous a créés, il ne nous a pas créés pour que nous venions dans ce bas monde uniquement pour manger, pour s'enrichir, pour profiter de ces choses de ce bas monde qui sont juste éphémères pour un temps. Mais il nous a créés bien sûr pour un but bien précis. De la même manière que les anges sont créés pour exécuter les ordres divins, c'est comme ça l'être humain aussi est créé pour un but bien précis. Mais quel est l'objectif de la création de l'être humain, bien sûr? Donc, il faut beaucoup chercher, il faut beaucoup sculpter les Écritures pour mieux comprendre, ou bien pour mieux connaître la religion qui est agréée auprès du Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est dans cette optique, bien sûr, nous avons créé notre chaîne Interreligieux TV pour vous édifier, pour vous faire comprendre, ou bien pour que nous tous nous puissions connaître la vérité et la religion qui est agréée par le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons aller sur le tatami, sur le terrain de la DDR Côte d'Ivoire, bien sûr, qui aujourd'hui ils étaient à Figayo, qui ont eu un débat très houleux, très fort, avec des pasteurs, bien sûr, qui ont échangé sur beaucoup de thèmes. Et bien sûr, le pasteur a beaucoup défendu sa foi. Et les ustaz aussi de la DDR, bien sûr, musulmans. Et aussi, ils ont essayé de questionner ou bien ils ont essayé d'échanger avec le frère en lui posant des questions sur la Bible. Voilà, des questions qui sont dans la Bible, bien sûr. Et comme vous le savez déjà, apprêtez-vous, prenez vos stylos, prenez une feuille et notez les versets qui seront dites. Parce que ici, il s'agit de la foi. Parce que nous, on se pose beaucoup de questions. Comment la foi sera solide sans les œuvres, bien sûr? Que vaut la foi sans les œuvres? Or, nos parents chrétiens nous font comprendre déjà qu'ils n'ont pas besoin des œuvres, que eux ils sont sauvés par la grâce, bien sûr. Nous allons comprendre, nous allons chercher à savoir, est-ce qu'ils sont sauvés par la grâce ou bien ils sont sauvés en se soumettant par la loi de Dieu, bien sûr, qui fait partie principalement des 10 commandements que Dieu a révélé, bien sûr, à notre Père Moïse, que la paix d'Allah soit sur lui.
Nous allons juste visionner la vidéo et nous allons nous prendre juste après cette vidéo. Qui sont vraiment très respectueux, très accueillants, parce que nous étions là la semaine passée. Et comme il a si bien dit, c'est parce que le débat s'est bien passé. Il n'y a pas eu de propos violents, il n'y a pas eu d'animosité. Ça cause de ça, nous sommes là encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a été bien accueillis. Ok. Comme nous tous nous aimons Dieu, ça cause de ça, nous sommes là ce soir. Et il y a un débat qui s'est passé ce jeudi passé là. Vraiment, ça a été inachevé. C'était quoi? La question du salut. Le thème qui était plus précisément, ça veut dire laquelle des foi nous devons croire pour être sauvés. C'est-à-dire que quelle est la foi qui nous amène au salut au fait? Parce qu'il y a beaucoup de foi. Il y a des gens qui croient que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Il y a des gens qui croient que Jésus-Christ fait des miracles. Il y a des gens qui croient que oui, c'est Allah qui est Dieu. Il y a des gens, en tout cas il y en a beaucoup, je ne peux pas tous les citer. Mais parmi tous ces foi-là, par moment on est confus, on ne sait plus quelle est la foi même exactement qui nous sauve. Donc nous sommes venus pour échanger sur ce thème-là, pour que ça soit une fois plus clair dans l'esprit des gens, pour que chacun puisse choisir la foi qui lui sied. Parce qu'on ne peut pas obliger. On va donner des arguments. On va essayer de défendre la foi que nous croyons. Mais tous ceux qui sont là, chacun va se ressentir dans ce qu'il lui sied. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et à cause de ça, moi aussi et mes frères, nous sommes venus aussi. Étant les ministres de Dieu, si tu dis que tu as la foi, tu crois, pourquoi ne pas venir et mettre cette vérité aux yeux du public pour que si quelqu'un à la recherche de la vérité puisse choisir, puisse t'écouter. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Donc, comme c'est l'introduction, c'est un peu le thème du débat qui est là. Et si mon frère a quelque chose à ajouter, il va ajouter. Non. Bon, monsieur Oussaf, il reste 3 minutes. Bon, comme c'est l'introduction, si vous voulez, on attaque en même temps. Parce que... Il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de souci. Puisque nous sommes venus, on est basé sur les écrits. Nous, on a ce qu'on croit et ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit, nous croyons. On ne vient pas imaginer des choses dans notre tête de la philosophie, non. On n'est pas venu pour ça. Donc, nous, on va prendre la Bible dans le livre d'Éphésiens. Oui, il n'y a pas de problème. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 8. À partir du verset 8. Et qu'on va bien écouter, selon la Bible, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui nous sauve? On est sauvé comment? Ça sera tellement précis que peut-être qu'on n'aura même pas besoin d'argumenter. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Continue. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. La Bible est claire dessus. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cette grâce se manifeste par le moyen de la foi. C'est-à-dire quoi? Dieu a fait grâce à l'homme. Comme l'autre fois on avait échangé, on avait parlé. Dieu a donné la loi et la foi. La loi est donnée pour un but très précis. La loi que Dieu a donnée, ne ment pas, ne vole pas, ne tue pas, ne cherche pas la femme de ton prochain. Cette loi-là a été donnée pour la vie en communauté. Cette loi a été donnée pour notre bien-être sur la terre ici. C'est-à-dire tout à l'heure, si je suis venu ici et que j'ai pris le portable de M. Sardiané, je viens de désobéir à la loi que Dieu a prescrite à Moïse pour le peuple. Et qu'est-ce qu'on me fait? Comme conséquence, il m'attrape et il m'envoie en prison ou bien on me frappe ici. Ça, c'est la loi. Et pour ne pas qu'on m'envoie en prison, Dieu dit ne vole pas, ne tue pas. C'est fini? Non, on a continué en même temps.
On a attaqué. Oui, allons-y. Ok. Dieu dit ne vole pas. Ne tue pas. Parce que si tu tues ton ami, sur la terre, il y a déposé des commissariats, des gens de justice qui vont rendre justice, c'est-à-dire qui vont punir ton acte. Or, quand tu vas dormir en prison, tu ne seras pas heureux. Donc, sur la terre que je t'ai donnée pour ton bien-être, il ne faut pas faire ces choses-là. Ça, c'est la loi. Et c'est l'objectif, c'est pour ton bien-être toi-même sur la terre dont tu vis. On met ça de côté. Maintenant, en ce qui concerne le ciel maintenant, pour aller au ciel, si je te demande de respecter toute la loi pour aller au ciel, ça sera méchant de ma part. Parce qu'un être humain sur cette terre ne peut pas observer toute la loi. Donc pour le ciel, je décide de te faire grâce. Tu crois en ma grâce, tu es sauvé. Et c'est ça qui rejoint au verset qu'on a lu, qui dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Ça dit que Dieu a déposé une grâce. Tu crois, tu es sauvé. C'est comme aujourd'hui, je prends un exemple, à Figaro ici. Tu es assis chez toi à la maison, tu entends l'information que le président de la République a déposé des voitures ici. Et ces voitures, la une voiture coûte 10 millions, et qui va déplace-toi, va prendre pour toi. Voici la grâce qui est donnée. Maintenant, à toi maintenant dans ta maison de croire et de te déplacer pour venir prendre ta voiture. Il ne t'a pas demandé de bien te comporter, non. Pour le comportement, ça n'a rien à voir avec ça. Il demande seulement, déplace-toi, si tu crois, viens, prends la voiture et tu t'en vas. Et on te dit ça, tu dis non, c'est faux, c'est trop grand pour être vrai. Tu es incrédule. C'est la même chose. Dieu aussi a fait grâce. Il dit, vous êtes sauvés. En réalité, j'ai annulé votre péché par le sacrifice de Jésus-Christ que j'ai fait. C'est une preuve. La preuve, vous voulez voir quelque chose comme preuve. Je vous montre une preuve qui est le sacrifice de Christ. À partir de cette preuve-là, croyez que je n'ai plus de problème avec vous en ce qui concerne le ciel. Vous êtes sauvés. Donc, moi je m'appelle Roger. Je crois que Dieu n'est pas aussi méchant. Je crois que si Dieu ne me demande pas des conditions pour la respiration, si Dieu ne m'impose pas des conditions pour la vie et qu'il me donne la vie gratuitement, la respiration gratuitement, ce n'est pas le ciel que Dieu va conditionner avec des commandements aussi pénibles que lui-même il sait qu'on ne peut pas observer. Raison pour laquelle nous croyons que si jamais il y a un Dieu qui existe, et je crois, si on devait être sauvé, c'est seulement que c'est par la grâce que l'homme peut être sauvé. Nous ne sommes pas contre du bon comportement de l'homme. On n'est pas contre. Nous sommes d'accord que sur cette terre, on doit bien se comporter pour être épanoui, pour être bien. Mais en ce qui concerne le ciel, en ce qui concerne le salut, nous croyons que c'est seulement que par la grâce que nous sommes sauvés. Et c'est un peu ce que nous croyons. Et c'est ce qui est vrai. En tout cas, chez moi, c'est ce qui est vrai. Parce que si c'est sur la loi que Dieu va nous juger, aucun homme ne sera sauvé. Soit on est sauvé par grâce, soit si on est sauvé par la loi, nous tous, on va à l'enfer. Parce qu'aucun homme sur cette terre ne peut taper sa poitrine pour dire que moi, j'ai accompli tout ce que Dieu veut selon la loi et je serai sauvé. C'est la grâce seulement qui est quelque chose de sûr. La loi n'est pas sûre. La loi, c'est pas exact. Ça veut dire que si tu n'as pas volé, peut-être tu vas chercher femme. Si tu n'as pas cherché femme, tu vas passer mal. Il y a toujours quelque chose qui ne tombe pas dans la loi. Or, en ce qui concerne la grâce, c'est sûr. Si je dois aller passer un examen et que mon oncle m'appelle pour dire que il ne faut même plus venir passer l'examen parce que comment on appelle là, le diplôme que tu cherches, le bac par exemple, tiens, moi je te donne ça, c'est plus la peine. Tu as vu que c'est sûr. Mais s'il me dit, il faut aller passer le bac, par tes efforts, si tu as bien étudié, tu as bien travaillé, tu vas avoir. Ce n'est pas une grâce et ce n'est pas sûr. Parce que si je m'en vais, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Je peux penser pouvoir bien bosser, mais ce jour, je peux tomber malade. Ce jour, je peux être stressé. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc ça, ce n'est pas une grâce. Donc quand il y a la loi, il n'y a rien de sûr. Ce n'est pas précis. On ne peut pas croire à la loi. On croit à la grâce. La grâce, là, c'est sûr. Je l'ai eu. Merci. C'est en cela que nous disons merci à Dieu. Parce que si nous devons observer la loi pour être sauver,
la gloire totale ne revient plus à Dieu, mais la gloire est partagée. Parce que je dirais à Dieu, c'est parce que j'ai fait quelque chose que je suis sauvé. Alors que quand la grâce devant la grâce, je ne peux pas, au plus grand jamais, me rendre la gloire. C'est-à-dire je donne totalement la gloire à Dieu parce que c'est lui qui m'a gracé et m'a sauvé. Comme le temps est arrivé, on va échanger. Amen. Non. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. J'ai beaucoup écouté le frère. J'ai ressaisi, ça dit j'ai saisi trois choses. Ça dit la grâce et puis également nos moyens ne peuvent pas, hein, et la loi également. Et puis également tu parles de, ça dit que il y a une contradiction dans ce que tu dis. Il y a beaucoup de contradictions. Pourquoi? Nous sommes unanimes, hein, nous sommes d'accord que la grâce de l'Éternel est au-dessus de tout. C'est-à-dire, quels que soient tes efforts et tout, l'Éternel Dieu forcément va te récompenser pour ça quand même. Mais tu dis la récompense des gens, c'est la terre ici, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que quand Jésus dit aux uns et aux autres, je suis venu non pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. On parle de la loi. L'accomplissement de la loi, c'est pas forcément pour notre bien-être. Et tu as dit, si on appliquait toute la loi de Dieu, ça ne peut pas nous amener au paradis. Je vous ai dit jeudi passé, montrez-moi une seule loi de Dieu qu'on ne peut pas respecter. Je demande, montrez-moi une seule loi de l'Éternel Dieu que l'homme ne peut pas respecter. Je veux savoir. C'est vrai, il est écrit, mais il faut montrer. Voilà, cette loi-là, on ne peut pas respecter. Ça, c'est un. Deux, la grâce, c'est vrai. Mais quand vous parlez de grâce, là, si Jésus doit mourir pour vous, il n'y a plus de grâce. S'il y a grâce, il n'y a plus la mort de Jésus, puisque c'est grâce qui vous prend. Mais pourquoi cette grâce-là est conditionnée par la mort de Jésus encore? C'est que ce n'est plus la grâce. C'est ça le problème en fait. Si tu parles de grâce, nous on peut dire, bon, oui, la grâce, parce qu'on est musulman, voilà, il n'y a pas de conditions. Attends, le président de la République a-t-il besoin de conditionner un prisonnier pour le gracier? Non, je dois tuer ton frère qui a cocodile d'abord, et puis toi qui es en prison, on te gracier. Il n'y a pas de grâce en ce moment. Si c'est la grâce, certes, c'est la volonté de l'Éternel Dieu, la pitié de l'Éternel, il accepte, il te pardonne sans condition. À partir du moment où il y a une condition, ce n'est plus la grâce. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous parlez de grâce, ne dites pas que Jésus est mort pour vos péchés. Deuxièmement, la foi dont on parle, Jacques chapitre 2, verset 14. Tu vas voir ce que la Bible dit. Dans le livre de Jacques, la foi ne peut pas aller sans les œuvres. C'est-à-dire que toi, si où tu es là, ici, je te dis, montre-moi ta foi. Tu ne peux pas. Tu vas montrer ta foi comment, en quoi faisant. Jacques 2,14. Jacques 2,14. Vas-y, frère. Mes frères. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Ça sert à quoi à une personne de dire, bon, j'ai la foi, oui. S'il n'a pas les œuvres. Si tu n'as pas les œuvres là, ça sert à quoi de dire j'ai la foi? Continue. La foi peut-elle le sauver? Est-ce que la foi peut-il te sauver? La foi uniquement peut te sauver? Continue. Si un frère ou une soeur sont nus. Quand tu dis tu as la foi, oui, ton frère à côté il est nu, l'autre est là il a faim. Et manque de nourriture de chaque jour. Oui. Et que l'un d'entre vous leur dise. Quelqu'un d'entre nous dise par exemple. Allez en paix. Allez-y en paix. Ça dit tu ne donnes pas à manger, allez-y vous chauffer, voilà, débrouillez-vous. Et vous rassasiez. Oui, allez-y vous débrouillez, voilà, chauffez-vous, rassasiez-vous. Et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. Voilà, tu dois lui donner ce qui est nécessaire au corps, c'est-à-dire la nourriture qu'il a besoin là. Donne-lui. À quoi sert-il? À quoi sert-il? Continue. Et il en est ainsi de la foi. C'est la même chose pour la foi. Si elle n'a pas les œuvres. Si la foi n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. C'est fini. La suite est intéressante, mais on ne va pas aller jusque-là. Cette manière te dit, aujourd'hui, Allah dit dans le Coran, si Allah voulait s'en prendre aux gens pour les méfaits, il n'allait pas laisser un seul croyant sur la terre. C'est-à-dire, s'il veut regarder nos actions là, et puis pour dire, bon, toi tu es correct, tu es parfait, c'est fini. Il faut rentrer au paradis. Si ce n'est pas sa grâce, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a forcément quelque chose, l'Éternel va te prendre sur ça. Peut-être l'orgueil, peut-être, voilà, tu as dû faire du mal à quelqu'un, peut-être. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te prendre sur ça. S'il veut regarder ça, il n'y a pas quelqu'un qui va rester sur la terre. Maintenant, il nous demande de faire les œuvres. Ce sont nos compétitions. Nous sommes dans une compétition sur la terre. Hein. Chacun est en train d'œuvrer. Vous êtes en train de le faire, nous également. Allah il dit, rivalisez dans les bonnes œuvres. Nous avons créé la mort et la vie pour vous éprouver et pour pouvoir qui est meilleur en œuvre. On est en train de compétir pour obtenir quoi?
le salut. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi. Bon, toi tu as la foi. D'ailleurs, même toi tu l'as dit, tu parles de foi. Toi tu as la foi, non? Et moi j'ai les œuvres. Bon, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te demande maintenant, il faut me montrer ta foi sans les œuvres. Tu peux pas. Il faut l'accompagner par les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Par mes œuvres. Il prend l'exemple de Rahab, la prostituée, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est clair. Est-ce que le musulman peut être sauvé? Oui. En quoi faisant? Les 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire que la connaissance d'Allah, la pratique de l'islam, l'obéissance à Allah. Après tout ça là, tu fais les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne consistent pas seulement à payer une nourriture pour donner à quelqu'un. Ce que nous sommes en train de faire, ce sont des bonnes œuvres. Vous recevez, ce sont des bonnes œuvres. Venir, toi te dis là, si tu meurs dans ta position où tu es en train d'adorer un autre humain, tu es en train de faire ceci, cela, Allah est témoin, c'est une bonne œuvre. Je suis en train de partir quelque part. Il y a un frère qui a des problèmes, par exemple, je peux le prendre, le déposer quelque part. En tant que musulman, c'est-à-dire encourageons-nous dans les bonnes œuvres. Tout ça la rentre en ligne de compte. Mais ce n'est pas seulement encourager la mort d'un innocent. La partie là, on va la toucher. En islam, ça n'existe pas. Tu n'as pas besoin de croire à la mort de quelqu'un pour que l'éternel Dieu te pardonne. Allah dit, ne vont-ils pas se repentir à Allah et puis implorer son pardon? Ça, c'est la croyance islamique, ça. Ils attendent quoi pour venir demander pardon d'Allah? Et puis Allah est pardonneur et miséricordieux. Ça veut dire que lui, il pardonne sans rançon. Il pardonne sans troc. Ça veut dire que sans contrepartie, en fait. Il te pardonne, mais toi, tu dois te repentir en venant vers lui sincèrement pour demander pardon. Après avoir cru en Allah, pratiquer l'islam. Maintenant, une personne peut faire les bonnes œuvres sur la terre. Il n'est pas musulman, il ne pratique pas l'islam, il fait des très bonnes œuvres. Il va prendre des gens, il va les employer pendant 100 ans, il va les payer bien, il va faire sacrifice aux orphelins, tout. S'il n'adore pas Allah, toutes ces bonnes œuvres-là, il aura le bien ici-bas et dans l'au-delà, ils sont perdants. Et c'est pas si vous comprenez un peu. Donc ça ne va pas sans l'autre. Le premier critère d'abord, on croit en Allah, on est musulman, et puis la suite maintenant vient par la suite. Parlons de Jésus. Vous nous enseignez dans vos églises. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Si Jésus est mort pour vos péchés, Jésus doit dire, ma mort peut vous sauver, ou bien ma mort doit vous sauver. Tu as dit, la Bible dit, oui, la Bible a dit que Jésus est mort pour vos péchés, mais Jésus n'a jamais dit. C'est ça le problème. La Bible a dit que Jésus est mort pour vos péchés, mais Jésus, lui, n'a jamais dit, moi je suis mort pour vos péchés. Jeudi passé, on vous a dit, ils ont demandé à Jésus, on fait comment parler au paradis? Il a cité les critères, il n'a pas dit de croire en ma mort pour sauver. Mais c'est ce que vous enseignez à l'église. Et d'ailleurs, et ça c'est pas une conception de tous les chrétiens. Il y a des chrétiens qui croient même plus que Jésus est mort pour les péchés. Alors que la conception musulmane, elle est unanime. Il n'y a pas mort dedans, il n'y a pas sacrifice pour le paradis. Crois en Allah, tu es musulman, tu fais les bonnes œuvres. Bismillah, bonne arrivée. Yes. On avait 15 hein. Et ils ont fait 5, 10. Tu es sûr? Comme tu es 10. Alhamdulillah. 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 Je profite des 3 minutes restantes pour m'excuser du retard. Et puis dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Voilà, donc je suis content de retrouver mes frères du jeudi passé. On nous espérait qu'aujourd'hui encore on va finir d'épingler ce sujet-là. Et puis peut-être on pourra passer à un autre si possible. Donc, merci beaucoup d'être passé. On espère que ce qu'on a dit le jeudi passé, vous avez pris note et que vous avez compris notre position pour ne pas qu'on revienne en arrière. Alors, on va vous redonner encore le restant des minutes. Et puis, le temps que la machine se mette en place, Inch'Allah, pour pouvoir encore aller plus loin. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Ok, vous avez 10 minutes encore. Deuxième. Ok, merci beaucoup. Vraiment, aujourd'hui, on sera très précis. Ok, on sera très précis. En fait, j'ai l'impression que on mélange les œuvres.
On doit scinder les œuvres en deux. Non, non. On va scinder les œuvres en deux. Dans Romains, chapitre 3, le verset 27. On prend à partir du verset 26 et que le frère va lire pour moi, pour nous. Romains 3, le verset 26 à 27. Voyons, soyez attentifs à ce verset. Romains 3, 26. Oui. Démontrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Amen. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Ici, vous voyez que c'est clair. Il y a deux lois et il y a deux œuvres. Il y a la loi, les œuvres de la loi. Et puis il y a les œuvres de la foi. Je donne un exemple des œuvres de la loi. Je ne dois pas voler. Ça c'est la loi. Parce que si je vole, ils vont me punir. Ce n'est pas mon âme qui vont punir, mais ils vont punir ma chair. Donc ça, je viens de transgresser la loi. Je viens de poser une mauvaise œuvre de la loi. En face de cette loi-là, la personne ne peut se glorifier pour dire je fais bien. Ça, c'est les œuvres de la loi. Mais de quelle œuvre nous parlons? De quelle loi nous parlons? Nous parlons de la loi de la foi. Et la foi aussi a ses œuvres. Tout à l'heure, le frère Oustad Diané a touché Jacques chapitre 2, où la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Oui, nous sommes d'accord. La foi sans les œuvres est une foi morte. Quelle œuvre qui fait que ta foi est morte? C'est l'œuvre de la foi. Et l'œuvre de la foi, il donne aussi un exemple de l'œuvre de la foi. Je donne un exemple de l'œuvre de la loi. Je vais donner aussi un exemple de l'œuvre de la foi. Un exemple de l'œuvre de la foi, c'est que quoi? Ce soir, nous étions chez nous. Nous disons que nous croyons à la grâce que Christ nous a faite. La seule manière de démontrer cette foi, c'est de nous déplacer, venir devant ce public, tous stressants, venir parler, prêcher, affronter les questions, les humiliations. Ça, c'est une œuvre de la foi. Ça n'a rien à voir avec notre comportement. Parce que le frère Ismaël Aga qui est là, ne sait pas comment il me comporte. Mais ce qu'il voit ici, c'est que je suis en train de prêcher devant Christ. Ça, c'est l'œuvre de la foi. Donc, on va être très clair, très précis. Le passage que M. Oustad Diané a pris, nous sommes d'accord. La foi sans les œuvres est une foi morte. Mais quelle œuvre? C'est la foi sans les œuvres. Les œuvres de la foi. Si tu ne pratiques pas les œuvres de la foi, donc ta foi est morte. Encore une fois, l'exemple, quand on va dans Jacques chapitre 2, pardon, on va continuer là. Jacques chapitre 2, le verset. Oui, où il parle de Rahab la prostituée. On va lire ça. Jacques 2 là. À la suite, où il s'est arrêté, on continue. Ouais, verset 20 par là. Jacques 2, au verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Amen. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Stop d'abord. Vous voyez ici l'exemple que Dieu prend. Il dit Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Quelle œuvre Abraham a faite pour que Dieu lui déclare juste? Ce n'est pas une œuvre de la loi. Ce n'est pas sur le comportement d'Abraham que Dieu a justifié Abraham. Ce n'est pas sur le comportement, ce n'est pas sur son comportement. C'est sur
les œuvres de sa foi, tel que quoi? Dieu lui a dit, offre ton fils en sacrifice. Tu dis, tu me crois. Tu as le choix. Soit tu dis, oui, je te crois, mais je ne peux pas offrir mon fils. Soit tu as la possibilité de justifier ta foi en allant sur l'autel pour aller sacrifier Isaac. Et en allant sacrifier Isaac, ça n'a rien à voir avec le comportement d'Abraham, mais ça c'est une œuvre de la foi. C'est la foi d'Abraham qui lui permet de se déplacer et d'aller sacrifier Isaac, qui n'a rien à voir avec le comportement d'Abraham. Je précise ça très bien. Donc ici, vous voyez les exemples qui sont cités. On dit Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par ses œuvres quand il offrit Isaac en holocauste? Le deuxième exemple encore qui suit, que Dieu prend encore. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, oui, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Abraham crut à Dieu. Abraham ne s'est pas bien comporté, mais Abraham crut à Dieu. Tout à l'heure, je ne connais pas le comportement de M. Ossadiane ou de Ismaël Aka. Ça, je m'en fous de ça. S'il a les bobos, ça, je ne sais pas à mon niveau. Mais ce que je sais, c'est qu'il est en train de démontrer sa foi par ses œuvres. En quoi faisant? En organisant ce programme, venir prêcher la parole de Dieu. Voilà l'œuvre de la foi. On continue. Au verset 24, oui, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Amen, c'est bon. Rahab, la prostituée, si ce n'est pas le comportement que l'homme est justifié, on ne peut pas justifier Rahab. Parce que la Bible, Dieu déclare qu'elle est prostituée. Mais pourquoi elle est justifiée? En quoi est-ce qu'elle a montré sa foi? Ce n'est pas par son comportement. Parce que si ce n'est pas son comportement, elle est prostituée. Déjà, elle est disqualifiée. Elle a démontré sa foi en cachant les espions qui sont venus. Puisqu'elle croit en Dieu, elle croit qu'ils sont dans la vérité. Donc elle les soutient, elle œuvre pour les cacher pour eux. Vous voyez que les exemples qui sont cités par rapport à l'œuvre dont Dieu nous demande n'a rien à voir avec le comportement de l'homme. Alors, je veux qu'on ait qu'à dissocier. Je ne suis pas contre le bon comportement de l'homme. Mais ce n'est pas de cette œuvre-là que la Bible parle. Les œuvres de la foi, c'est de ça que la Bible parle. La foi sans les œuvres est une foi morte, je suis d'accord. Même si les pasteurs confondent, ils mélangent tout. Mais aujourd'hui, je vous demande pardon. Ne nous mettez pas trop dans le groupe des chrétiens. Oui, si croire en Christ, on appelle ça chrétien, bon là on accepte. Mais nous sommes neutres. Parce que nous aussi, nous ne sommes pas contre musulmans. On peut accepter comme on l'appelle musulman. Parce que ce n'est pas le nom. Mais nous, nous croyons. Donc, nous devons démontrer ce qui est vrai. Donc, les œuvres dont Jacques parle ici, c'est les œuvres de la foi et non les œuvres de la loi. Et effectivement, la foi sans les œuvres de la foi, c'est une foi morte. Donc, on va laisser encore, vous allez pousser votre pion pour qu'on pousse le vol. Ok, c'est bon. Alhamdulillah, juste 2 minutes, Ismaël va compléter. C'est ce que j'étais en train de dire en fait. Les deux vont de pair. La dernière fois, tu as dit, toi tu es déjà sauvé d'office. Ce qui est faux et archi faux. Tu as dit, tu es déjà sauvé d'office. C'est-à-dire que toute action mauvaise que tu vas commettre ici, tu ne peux pas perdre le salut. Alors on t'a même demandé, donc tu peux aller chez les prostituées, etc., etc. Il a dit oui, mais lui, son salut, tant que Jésus l'a déjà garanti, donc lui n'a pas de problème. C'est pour ça que toi, tu es obligé de t'approcher pour parler de l'exemple de Rahab, la prostituée là. Elle a aidé les prophètes, non? Mais il y a une femme en islam, dans l'histoire de l'islam, qui a donné de l'eau à un chat et puis elle est rentrée au paradis. Ça, c'est l'action qu'elle a posée, même si peut-être elle n'avait pas un bon comportement, etc. Donc, l'action qu'elle a posée là, peut la sauver. Donc, les deux vont de pair. Ça veut dire que c'est cumulé. Mais quand vous enseignez pour dire, supposons d'autres enseignent, vous êtes d'accord avec ça, qu'un chrétien ne perd pas le salut. Ça veut dire quelle que soit l'action, il va aller mourir chez les prostituées. Il va violer. On t'a même pris l'exemple de viol. J'ai dit parce que tu as dit oui. Même si toi tu violes quelqu'un là, toi tu seras sauvé. Mais en ce moment-là, on est dans quel monde? C'est-à-dire que le monde des humains va te juger, à plus forte raison le monde de Dieu. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, tu seras condamné. C'est-à-dire que quoi? Même dans la Bible,
On va prendre 1 Samuel 2, verset 3. 1 Samuel chapitre 2, verset 3. Tu vas voir ce que l'Éternel Dieu va dire. Et c'est coranique. Elle a dit, celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Quelle balance? En fonction de tes actions. Je le répète après la croyance en Allah. Mais après tout ça, on va rentrer dans le but du sujet. On va voir maintenant comment vous êtes sauvés. Et puis on va y arriver. Allons-y. 1 Samuel 2, verset 3. Oui. Ne parlez plus avec tant d'auteur. Oui. Que l'arrogance ne soit... J'ai raté le verset. Ça c'est peut-être. C'est Symphonie 2.3. Symphonie 2.3. Ici là c'est peut-être. Hein. On dit peut-être seriez-vous épargné au jour de la colère de l'Éternel. Et si ce verset parle de peut-être, quand tu parles de ce que tu as déjà le salut garanti, alors que la Bible dit peut-être seriez-vous épargné au jour de la colère de l'Éternel. Pourquoi il y a peut-être? Allons-y. Symphonie 2, verset 3. Vas-y frère. Cherchez l'Éternel, vous tous. L'Éternel s'adresse à vous. Cherchez l'Éternel, vous tous. Humble du pays. Humble du pays. Qui pratiquez ses ordonnances. Oui. Recherchez la justice. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand on retourne dans le premier verset, ils vont dire toutes les actions sont pesées par l'Éternel Dieu dans la Bible. Pourquoi vos actions sont pesées? Pour faire quoi? On doit peser, trouve-moi le verset rapidement. On doit peser vos actions là pour faire quoi? Mais c'est coranique aussi. Ne parlez plus avec tant d'auteurs. Dans le verset 1 Samuel 2, verset 3. Merci beaucoup. Ne parlez plus avec tant d'auteurs. Oui. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Ce que tu as dit jeudi passé, c'est de l'arrogance. Hein. Tu dis que tu as déjà le salut garanti, quelque chose, ce qui va se passer. Dieu dit non, il faut arrêter. Hein. Continue. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Mais la question qu'on se pose là, pourquoi doit-on peser vos actions? Pour obtenir quoi? Pour évaluer quoi? Il doit peser là pour évaluer quoi? Vos bonnes actions et vos mauvaises actions, c'est coranique. Nous on accepte, c'est coranique. Je répète encore, Jésus est mort pour vos péchés. On va y arriver. Bismillah. Allah mène. Attaque bi. Voilà, je me sens maintenant. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vraiment, merci les frères d'être passés encore une fois. Oui, oui. Sauf que jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à vous cerner. À toucher le point. Le vrai point. C'est-à-dire que la chose est là, ça bat, mais on n'a pas encore touché depuis là. On tourne autour. Le problème, c'est que tu as dit quelque chose qui est important. C'est que, de toutes les manières, chaque action qu'on mène, qu'elle soit dans la foi ou dans la loi, c'est ces actions-là qui vont nous justifier au jour de la résurrection. De toute façon, l'action de la loi, le fait que tu sois venu ici par la foi et que tu aies pratiqué cette œuvre par la foi, c'est ce qui va témoigner pour toi en ta faveur au jour de la résurrection. Voilà. Donc ce qui veut dire que si tu n'étais pas venu, tu n'auras pas de récompense de la part de ton action que tu as posée avant. Donc l'action que tu poses aura une répercussion sur toi au jour de la résurrection. Claire. De toutes les façons, ça devient une œuvre. Œuvre de la loi ou œuvre de la foi ou égale œuvre. Parce que il y a récompense dedans. Il y a récompense dedans. Voilà. Bon, si c'était ailleurs, ça allait prendre, mais ici ça ne prend pas. Donc on va revenir maintenant. Donc ce que Jésus dit, dans un cap, nous, je vous ai donné un verset la dernière fois, Matthieu 25, à partir du verset 32. Vous n'avez pas, souvent quand on fait les débats là, c'est important de noter les versets que ton co-débatteur te donne. Arriver à la maison, essayer d'étudier le verset, pourquoi il a donné. C'est vrai que quand on est dans la foule, on n'a pas le temps d'expliquer les versets. Vous voyez, mais on vous donne pour que après, même vous-même, vos versets que vous donnez là, moi j'ai mémorisé ça, quand je suis arrivé à la maison, je suis allé passer sur aucun film pour voir. Si vraiment, si c'est éloquent ce que vous avez dit, s'il y a la guidance dedans, ça pourra me guider. Mais j'ai compris que on vous a donné les versets, vous avez écouté, mais vous n'avez pas vérifié. Et comme on n'avait pas le temps d'expliquer, vous n'avez pas aussi compris le verset. Parce que si vous aviez compris les versets qu'on vous a donné précédemment, je promets que vous n'allez pas revenir encore répéter les mêmes choses. Frère, tu n'es pas chrétien. Moi, je ne vais pas t'appeler chrétien. Mais est-ce que tu acceptes que je t'appelle la brebis du Seigneur, Jésus-Christ? On est d'accord? Tu es une brebis du Seigneur, Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit de ces brebis? Jean 10. Jean 10, verset 14. Oui. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Très bien. Donc, Jésus dit qu'il te connaît et que toi, tu le connais. N'est-ce pas? Puisque tu es sa brebis. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Vas-y. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Vas-y. Et je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Vas-y. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie.
Celles-là, il faut que je les amène. Vas-y. Elles entendront ma voix. Oui. Et il y aura un seul troupeau. Jésus a dit que les brebis entendent sa voix, elles le suivent. Et personne ne peut les ravir de la main de son père. Et personne aussi ne peut les ravir de sa propre main. Donc une brebis, quand elle entend la voix de son berger, qui est Jésus, doit comprendre automatiquement et suivre. Maintenant regarde, si tu es la brebis de Jésus, tu sais pourquoi tu es la brebis de Jésus, Jésus va te dire pourquoi tu es sa brebis, si vraiment tu te réclames de lui. Écoute bien, moi c'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle. Donc oublie-moi, et puis imagine-toi que c'est ton maître qui est en train de te parler au travers des Écritures. Parce que je ne vais pas interpréter. Je veux que tu écoutes et que tu médites toi-même. Parce que c'est que tu as la capacité de méditer. Tu vois, non? Essayons de monter le niveau de la spiritualité au niveau 5. On a encore un. Voilà, montons un peu. Voilà, montons le vécu. Très bien. Donc on va essayer de monter un peu le niveau. Maintenant, allons maintenant dans Matthieu 25. Regarde maintenant. Si tu es la brebis du Seigneur, écoute ce que Jésus te dit. Matthieu 25, verset 31. Oui. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Là, on est au renouvellement de tout, on est au jour de la résurrection. Écoutez bien, vas-y. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Oui. Avec tous ses anges. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec ses anges, oui. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il va s'asseoir sur le trône de lui, sa gloire, oui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Exactement. Continue. Il séparera les uns d'avec les autres. Donc lui, il va séparer les uns d'avec les autres. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va séparer et qui il va séparer? Écoutez bien sur le verset. Vas-y. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Stop. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes les brebis du Seigneur? Vous êtes d'accord que vous êtes les brebis du Seigneur? Donc, on dit au jour de la résurrection, Jésus va venir et il va séparer les brebis d'avec les boucs. Donc, celui qui n'est pas une brebis est un bouc. Donc, celui qui suit Jésus est la brebis. Donc vous êtes les brebis. Donc Jésus dit, il va séparer les brebis d'avec les boucs. Donc il y aura une différence entre la brebis et le bouc. Qu'est-ce qui va faire la différence entre la brebis et le bouc? Écoutez, allez-y. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc il va vous prendre vous là, il va vous mettre à sa droite et les autres à leur gauche, à sa gauche plutôt. Vas-y. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Maintenant, vous les brebis qui êtes à sa droite, là, vous savez pourquoi il vous a mis à sa droite? Le Père il va vous expliquer pourquoi il vous a pris, il vous a mis à sa droite. Quand on dit la droite, c'est que c'est la faveur de Dieu, c'est que vous méritez le royaume des cieux. Vas-y. Venez. Il dit venez. Vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père. Pardon, je vais expliquer ça. On va expliquer, vous allez comprendre. Vas-y. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ouais. Je veux une confirmation. Est-ce que le royaume ici, là, c'est le paradis? C'est le paradis? Ok, merci. Donc, c'est-à-dire, il vous dit, vous serez au paradis. Il va vous donner la raison. Écoutez bien, si vous n'acceptez pas, c'est que vous n'allez pas au paradis. Ah, ouais. Si tu es la brebis du Seigneur, le message t'est adressé. Si tu refuses d'accepter ça, c'est que tu ne vas pas aller au paradis. Parce que la condition pour aller au paradis, c'est ce que le maître m'a dit. C'est quoi la condition? Vas-y. Car j'ai eu faim. J'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. Arrête-toi. Ça, c'est une œuvre de la loi et de la foi. Oui, donnez-lui le micro. On va changer. J'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. C'est une œuvre de la loi et de la foi. Selon vous, c'est une œuvre. Non, moi, il n'a encore rien dit. Non, je réponds. Oui. Écoute-moi bien. Oui. Quand tu lis là, il y a ce que tu comprends. Il y a ce que je comprends. Après, vous avez dit selon vous. Selon vous, Jésus est en train de parler de la gentillesse terrestre. Non, il dit j'ai eu faim, vous m'avez donné à voir. Cette action-là, c'est une œuvre de la loi et de la foi. Je suis en train de répondre. Oui. Selon moi, là, oui. C'est une œuvre de la foi dont Jésus est en train d'énumérer. C'est pas grave, c'est une œuvre. Voilà. C'est pas grave. Vous avez dit selon vous. Non, moi-même, si tu veux que tu dises même c'est une œuvre de la foi. Ok. C'est que c'est une œuvre. C'est une œuvre de la foi, selon moi. Mais selon toi, c'est une œuvre de la loi dont Jésus est en train de parler. Non, moi-même, il veut que tu dises que c'est une œuvre de la foi. Oui, donc selon moi, selon ma compréhension, après il va prendre la parole, il va te demander si c'est une œuvre de la foi. D'accord, je suis d'accord. Okay. Si tu dis c'est une œuvre de la foi, je suis d'accord. Non, on va monter au niveau dont tu dis non. On est au niveau, non. Voilà, donc on est attrape le micro d'abord. On est toujours au niveau. Donc c'est une œuvre de la foi. Oui. De toutes les façons, est-ce que c'est pas une œuvre, c'est toujours une œuvre? Oui. Très bien. Maintenant, si on va voir, moi je ne veux même pas discuter avec toi si l'œuvre de la foi ou pas. C'est une œuvre. Continue. J'ai eu soif. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. C'est toujours une action qui est menée.
J'étais étranger. Il dit j'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. Vous m'avez recueilli. C'est une action qui se passe sur terre, qui s'est passée sur terre. J'étais nu. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. Il n'était pas nu au jour de la résurrection. Il n'était pas nu au ciel là-bas. C'est à terre ici, il était nu. Et puis vous l'avez fait ça. Vas-y. J'étais malade. J'étais malade. Et vous m'avez visité. C'est une action, c'est une œuvre encore. Vas-y. J'étais en prison. C'est-à-dire que c'est à cause de ça que vous êtes au paradis. Hein. Et vous êtes venu vers moi. Est-ce que tu comprends? C'est à cause de ça. C'est pas parce qu'il est mort. Hein. Jusqu'à présent, il n'a pas considéré parce que tu as cru que mon sang a coulé. Il est en train de citer pourquoi tu es au paradis. Parce que j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné. J'étais malade, tu es venu me voir. Continue. Les justes lui répondront. Maintenant, les justes là, vous, les brebis, la lui demandé, oui. Seigneur. Seigneur. Quand avons-nous vu avoir faim? Oui. Et t'avons-nous donné à manger? Mais les gens demandent, mais non, on t'a jamais vu avoir faim. Puisque c'est toi qui parles, on t'a jamais vu. Écoute ce que Jésus dit. Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Oui. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Il lui demande, mais quand est-ce qu'on a fait ça? On a fait tout ça avec toi, oui. Et le roi leur répondra. Oui, il leur répondra. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité, oui. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. Il dit toutes les fois que vous avez fait. For un. Vous avez fait. Donc il faut faire pour être récompensé. Tu ne fais pas, tu n'es pas récompensé. Maintenant, si toi tu veux le faire, il faut mettre ça dans la partie loi ou foi, ça c'est ton problème. Mais je te dis, il faut le faire. Donc si tu ne fais pas là, tu ne gagnes pas. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Quand toi tu es là, toi tu as fini de frapper à Oko, tu dis Dieu va te donner le paradis. Tu as fini de gérer pour que tu as dit oui, Dieu va me donner le paradis. Mais tu as fait quoi pour avoir ça? Tu as fait quoi? Tu n'as pas dit que le paradis, quand tu dis que le paradis là, Dieu ne veut même pas que tu fasses une action pour que tu sois justifié. Mais je suis en train de justifier vos actions. Jésus qui doit vous envoyer au paradis là, il justifie, il dit j'ai eu faim, vous m'avez donné. J'ai eu soif, vous l'avez fait. C'est parce que vous avez fait là. Continue. C'est à moi que vous les avez faites. Il dit chaque fois que vous faites ça à quelqu'un là, c'est comme si c'est à moi que vous faites. Continue. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ceux qui sont à la gauche là, c'est-à-dire ceux qui vont aller en enfer là. C'est pourquoi Jésus dit qu'ils vont aller en enfer. Oui. Retirez-vous de moi. Il dit retirez-vous de moi. Maudit. Maudit, hein? Oui. Allez-y dans le feu. Allez-y dans le feu. Pourquoi il les envoie dans le feu? Est-ce que c'est une question de foi, de loi, de moi? C'est pas, il n'y a pas fait de loi dedans. Il n'y a pas fait de foi, il n'y a pas fait de moi, il n'y a pas fait de toi, il n'y a pas fait de soi. Vous aimez trop trouver des petits trucs, des jeux de mots pour pouvoir vous en sortir quelque chose qui est clair. Il dit, reprends la phrase. Il dit ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous de moi. Il dit, retirez-vous. Maudit. Maudit à vous. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu. Pourquoi tu les envoies dans le feu? Ils ont fait quoi puis tu les envoies dans le feu? Vas-y. Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Oui. Car j'ai eu faim. J'ai eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. Donc, ouais. Faut dire que toi tu as la foi. Quelqu'un n'a pas faim. Faut dire le visage. Le gars te dit, ah, j'ai faim, tu as 2000 slots, tu n'es pas prêt. Et puis tu penses là. Jésus te dit, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Mon frère, t'as fait. Depuis le matin, ne pas m'enlever maintenant. Non, faut avoir la foi. Faut avoir la foi. Quand tu as arrivé, merci pour juste avoir la foi. La fin, ça va pas. Tu as pas la soupe de la cour. Faut avoir la foi. Faut avoir la foi. Non. Pourquoi? Regarde, la question qu'elle vous pose, pardonnez, répondez aux questions. Ouais. Pourquoi ils vont aller dans le feu? Selon le texte, hein. Je n'ai pas dit selon autre chose. Voilà. Selon le texte là, pourquoi ils vont aller dans le feu éternel? Pourquoi? Pardon, il vous demande pardon. Il vous demande merci et pardon. Répondez à la question. Répondez en même temps pendant qu'on dit. Pourquoi Jésus va les envoyer en enfer? Pourquoi ils sont dans le feu? Pourquoi ils vont aller dans le feu? Pardonnez, selon le texte. Donc je réponds. Oui. Vraiment, je rends gloire à Dieu parce que vous sautez de verset en verset. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Il faut répondre d'abord. Dieu merci, mais je vais répondre. Oui. Il n'y a pas un verset qui me freine. Je vais répondre. C'est pas pour t'effrayer, c'est pour Je vais répondre. Oui, c'est pas pour t'effrayer. Mais rends gloire à Dieu Je parce vais expliquer quelque que chose. chaque chapitre 2, là, vous avez compris là. Attends. Donc on est là maintenant. Je tiens à préciser une chose. Les questions qu'elle te pose, c'est pas pour t'humilier. Hein. Je ne suis pas dans cette optique. Non, je sais ça. Non, mais je vais répondre. Voilà, moi je ne suis pas dedans. Ok. C'est pour éclairer la lanterne des gens. Plus toi-même ta propre lanterne. C'est pas pour t'humilier. Jean chapitre 6, verset 63. Et mon verset là. C'est ça pour vous répondre? Attends, il se va regarder agité au Dieu. Il ne s'est pas agité. Parce que la réponse est dans le même verset. J'ai l'habitude de te voir calme. Calme-toi. Jean chapitre 6, verset 63.
Ah, d'accord. On va monter le mercredi. On va monter. Il va lire. Jean 6, au verset 103. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. C'est l'esprit. C'est la compréhension qui vivifie. Il faut bien expliquer ça. C'est l'esprit qui vivifie. Et Jésus dit que les paroles qu'il dit là sont esprit et vie. Maintenant, est-ce qu'il s'est arrêté là? Ça veut dire que... Est-ce qu'il s'est arrêté là? Est-ce que ça me pose question? Laisse-moi le temps de répondre. Ou bien soit, prends ton temps, quand on va arriver dans la question-réponse, on va se concerner. Ah, c'est échangeant. Donc si tu me poses une question, parce que c'est celui qui ment, c'est celui qui ne dit pas la vérité, qui aime sauter les choses. Moi, quand tu me poses une question, tant qu'on ne répond pas, on ne va pas devant. D'accord, vas-y, donc réponds à la question. Jésus dit, les paroles qu'il nous dit là, c'est esprit et vie. Ça veut dire que la compréhension dont toi, tu as ça sur le verset que tu as donné, où il dit j'ai eu faim, j'ai eu soif là. Toi, tu comprends ça de manière charnelle. Maintenant, je vais te donner l'explication. Allons-y. À cause de ça, tout à l'heure, il t'a dit que toi, tu as ta manière à toi de comprendre ça. Est-ce qu'il t'a demandé de m'expliquer? T'as vu, non? Mais quelle est la question qu'il m'a posée? T'as vu? Tu dis que moi, ça, j'étais en réalité, c'est toi qui n'as pas compris. Tu as posé quelle question? Je t'ai pas dit de m'expliquer. Bon, quelle est la question que tu as posée? J'ai demandé de me répondre. J'ai dit, réponds à la question que j'ai posée. Jésus dit, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Je demande, pourquoi Jésus, selon le texte, moi, il y a les versets, il veut que lui-même s'assoie de sa bouche. Selon le texte où Jésus est en train de parler là, pourquoi il les envoie en enfer? C'est ça, il dit là, les mots qui sont employés dedans, faim, soif, prison là. En fait, il me dit de te répondre, mais je ne peux pas te répondre sans t'expliquer. Parce que pour que tu comprennes ma réponse, il faut que je t'explique. Maintenant, quand je vais expliquer, tu dis réponds. Est-ce qu'on peut répondre sans expliquer? Non, mais en fait, tu veux expliquer une chose qui n'était pas demandée. C'est la chose que je vais expliquer. C'est parce que, comme je t'ai dit, tu es encore agité. Comme toi, je vais expliquer. Si tu me donnes le temps, je vais expliquer. Ok. Les paroles que Christ dit là, c'est esprit et vie. Jésus-Christ a dit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu aussi là, on mange. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit l'homme ne vivra pas seulement que de pain, ça veut dire que l'homme là, il y a une partie charnelle, tu manges le pain physique. Mais ton esprit, ta pensée là, lui il mange quoi? Il ne mange pas pain. Il mange la parole de Dieu. On appelle ça aussi nourriture. Alors que quand toi tu as une nourriture, tu vas penser directement à Gaba dont on mange ici là. Est-ce que vous comprenez? Alors que l'esprit ne mange pas ces choses-là. L'esprit c'est sa nourriture. Mais tout comme ça, il y a deux mots, on appelle ça nourriture. Donc cette nourriture-là, il y a la nourriture selon la chair et puis la nourriture selon l'esprit. Donc les mots qui sont employés dans ce verset, la faim, la nudité, la prison, en fait, ce n'est pas des mots qui sont employés pour la chair, mais c'est pour l'esprit. C'est ce qu'il veut t'expliquer. Tu comprends? La faim là, quand toi, Ismaël, quand tu es arrêté là, si le jour ton estomac a faim de verbe, tu t'en vas manger. Mais à des jours tu es rassasié, mais ton esprit a faim de la parole de Dieu. Puisque Jésus, les paroles qu'il dit ne sont pas la chair, mais c'est esprit et vie. Donc les mots que Jésus-Christ emploie, attention, l'autre fois on a pris des versets, tu allais prendre où Jésus a donné les commandements aux jeunes de rester par les disciples, allez te faire ressortir la pensée qui est dedans, pas la chair. C'est dans la même mélange nous sommes. Les mots que Jésus emploie là, ce n'est pas pour la chair. Quand on dit la faim là, il y a la faim physique, et puis il y a la faim spirituelle. Il y a la soif physique, et puis il y a la soif spirituelle. Il y a la prison physique, et puis il y a la prison spirituelle. Quand on dit quelqu'un est emprisonné, il y a deux sens. Il y a la prison de la Makala, et puis il y a la prison de son esprit. Il est endoctriné par une mauvaise doctrine. Il est en prison. Il faut le libérer. Donc, pour Jésus là, tous les mots qu'il emploie là, moi il comprend ça dans le sens de l'esprit. D'accord, dans le sens de l'esprit, non. Il va les envoyer en enfer dans le sens de l'esprit comment? Quand il dit j'ai eu faim, c'est pas ce qu'il t'a demandé. Mais pose ta question. Je dis. Écoute, ça fait 4 fois que je repose la question. Tu dis laisse-moi parler, je t'ai laissé parler. Oui. Mais tu ne réponds pas à ma question. Quelle est la question? Je dis, dans le texte de Matthieu 25 là, oui. Jésus a cité ceux qui ont fait les choses. Oui. Il dit vous là, parce que vous avez fait ça, allez-y au paradis. Oui.
Il y a un autre groupe, on les appelle les boucs. Il dit, ceux-là, ils vont les envoyer en enfer dans le feu. Pourquoi il va les envoyer dans le feu? C'est ce qu'il te demande. Pourquoi il va les envoyer dans le feu? Parce que spirituellement, ils n'ont pas nourri des gens qui avaient soif, qui avaient faim dans l'esprit, dans la parole. Attends. Non mais tu es méchant. Je ne sais pas. Vous devez refuser de comprendre. Si je m'en vais chez le stade d'année, écoute-moi, non, une seconde. Non, pardon. Si je m'en vais chez le stade d'année. Avec chrétien, non mais vous êtes. Écoute, une seconde. Voilà. Quand je marche au stade d'année, il est assis. Il y a deux problèmes. Il y a le problème de son ventre physique. Il y a ça. J'ai le choix. Soit il lui donne cette nourriture et il se nourrit, il est rassasié. Mais est-ce que je lui ai donné la parole de Dieu pour qu'il soit content? Les gens qui étaient à Jésus. Donc il y a la nourriture, il y a la soif physique, il y a la soif spirituelle. J'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. Ils sont arrêtés là et ils le coûtent. Et puis ils ont posé la question, ils ont dit, mais attends, quel moment? Écoute, vas-y. Matthieu 25, 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Frère, ça c'est spirituel. Donc, ils sont allés parler spirituellement aux frères, en même temps ça le rejoint là-bas spirituellement aussi. Si vous avez... Mais ça fait quoi? Ça fait quoi si vous reconnaissez? Vous rendez la Bible vraie, ça fait quoi? C'est qui a écrit? Je veux savoir pourquoi c'est dur pour vous de rendre ce qui est écrit là vrai. Demain quand on dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, vous vous fâchez. Mais quelque chose qui est écrit, attends mon frère, attends, toi aussi écoute. Quelque chose qui est déjà écrit simplement. Il ne dit pas que toutes les écritures doivent être comprises littéralement. Je sais qu'il y a des versets. Ah non, c'est ce que j'avais dit. C'est pas ce qu'il dit. Apparemment, c'est ce que j'avais dit. Comment ça apparemment? Quelque chose est clair sur parce que moi, je vous écoute d'habitude dans votre débat. Vous dites que le Coran là, c'est un livre qui est pas de désorienté. On est connecté. Est-ce que ce verset-là n'est pas clair? Les frères, même s'il explique ça, quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible. Dans quel enfin spirituel là. Lui, c'est pas. On n'a pas s'entendre aussi. On est d'accord, paradis. Très bien. Maintenant, continue. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Quand il dit, il dira à ceux qui sont à sa gauche, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas. Puisqu'il a partagé deux. Il a mis les brebis à sa droite, c'est-à-dire vous. Voilà pour te demander, est-ce que tu es la brebis du Seigneur? Donc c'est vous. Donc, toutes ces questions, vous pouvez me poser. Oui, il a déjà répondu. Donc, il y a un groupe à la droite. Tout ça, on sait. Il veut savoir si vraiment on sait. J'ai déjà répondu à tout. Je sais, mais ils sont de réitérer quoi. Donc, les brebis sont à la droite, ça veut dire qu'ils sont au paradis. Oui. Maintenant, il y a les boucs qui sont à la gauche, ça veut dire qu'ils vont en enfer. Oui. Maintenant, Jésus lui-même va expliquer pourquoi ils vont en enfer. Vas-y. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ça, on est toujours dans vrai paradis en fait. C'est toujours en fait vrai, c'est pas spirituel. Vas-y. Car j'ai eu faim. Oui. Et vous ne m'avez pas donné à manger. Voilà, c'est là maintenant le point. Il a eu faim. Jésus a eu faim. Quelle faim? C'est de là la question. Très bien. On va voir s'il a expliqué ou pas. Ok, vas-y. Il a expliqué non? Oui. Vas-y, continue. Et ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim? T'as vu, non, c'est ce que tu as posé. Jésus, tu as eu faim où? Et il leur répondra. Il leur répondra. Je vous le dis en Faim de vérité. quoi? Faim de quoi? Il n'a pas dit où. J'ai eu faim. Quelle faim? Il n'a qu'à répondre. Selon toi, c'est quelle faim? C'est manger Garbala ou bien c'est la fin de la parole de Dieu? C'est la question que je te pose. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Je suis d'accord. Alors, maintenant, ces choses qu'il a décidé là, il dit de faire ça. Si vous n'avez pas fait ça aux gens, aux plus petits là, c'est comme si c'est à moi que vous n'avez pas fait ça. Donc il s'agit des actions que les gens devaient mener, non? Quelle action ça? Ça concerne quoi? Faim. Voilà, c'est-à-dire selon vous, c'est la fin de l'estomac. Est-ce que Jésus a besoin de manger? Ah, donc ça veut dire qu'il ne parle pas de la nourriture physique. C'est bizarre. Il dit. Non, il dit. Si Jésus n'a pas besoin de manger, Jésus ne peut pas nourrir. Il ne parle pas
de la nudité. Qui a besoin de manger? Dans le verset. Qui a besoin de manger? Non, mais dans la nourriture spirituelle. Non, dans le verset là, qui avait besoin de manger? On devait faire ça aux autres pour que ça atteigne Jésus là. Qu'est-ce qu'on devait faire aux autres? Qu'est-ce qu'on devait faire aux autres pour que ça touche Jésus? On devait faire quoi? On devait leur donner. Quoi? La nourriture. Quelle nourriture? Alors, Nourriture physique. Physique. Pas physique. La nourriture spirituelle. un petit là quoi. Oui. Quelle nourriture tu as donné un petit qui est arrêté devant toi et puis ça va atteindre Jésus? Quelle nourriture spirituelle? Enfin, il dit ça. Bonne œuvre là, tu n'as pas dit ça. Il dit qu'il était nu. C'est qu'elle a dit qu'elle donnait spirituellement. Ok. C'est d'abord moi que je ne parle pas de habits physiques. Parce que Jésus n'est pas nu. Entrons maintenant dans le sujet. Maintenant, on entre dans le sujet. Voilà. Le sujet ici. Le sujet ici là. Voilà, c'est que nous on dit. Voilà. Nous on dit. Il n'y a pas quelqu'un qui meurt pour pardonner le péché de quelqu'un. Oui. La Bible a certes dit. Jésus est mort pour vos péchés. Oui. C'est ce que Paul vous a dit. Que si Jésus n'est pas mort là, vous êtes mort, vous êtes foutu même. Nous disons, c'est ce que Paul a dit. Jésus n'a-t-il pas enseigné comment obtenir le paradis? Si oui, est-ce qu'il a parlé de sa mort dans l'obtention du paradis? C'est non. Maintenant, quand il dit pouvoir obtenir le paradis, c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Je répète, hein, Jésus n'a-t-il pas dit aux gens comment on fait pour obtenir le paradis? Si, il a dit. Est-ce qu'il a parlé de sa mort dedans? Non. Vous avez ajouté la mort de Jésus là. Ça vient de qui? Parce que Jésus dit, vous voulez me tuer parce que vous êtes en train d'accomplir l'œuvre du diable. Jean 8, verset 40 à 44. Vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, et cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous voulez accomplir l'œuvre de votre père, qui est le diable, et qui a été meurtrier dès le commencement. Moi, je veux savoir, est-ce que tuer Jésus, selon Jésus, est un acte diabolique? La question est précise. Hein? Tuer Jésus, selon Jésus, est-ce que c'est un acte diabolique? Il a dit ça dans Jean 8, 40. Tuer Jésus. Selon Jésus. Selon Jésus. Selon toi. Non, je dis selon Jésus. Selon toi, tu penses que c'est un acte. C'est pas je pense pas dedans. Lui, il n'est pas dedans. Lui, c'est un copain de la vie, il est parlé, il s'en va. Jésus dit, vous voulez accomplir l'œuvre de votre père qui est le diable. Vous voulez savoir pourquoi il a dit l'œuvre de votre père le diable là. C'est quelle œuvre il voulait faire? Et puis Jésus a taxé ça de œuvre diabolique. C'est quelle œuvre? C'est diabolique. Et il voulait faire quoi? Non, il voulait faire quoi? De tuer Jésus là, c'est diabolique. Ah, tu confirmes quoi? Non, je confirme maintenant. Pourquoi on avance? Je confirme. Je suis d'accord, c'est diabolique. Maintenant, je t'explique. Explique-moi. On dirait que je ne comprends pas. Ah, vas-y. Explique-moi. Comme tu confirmes que c'est diabolique, tu ne peux pas dire autre chose que ça. C'est ce que Jésus a dit. C'est diabolique, non? Tu l'as confirmé. Je l'ai confirmé. Bon, explique-moi maintenant. Effectivement, c'est vrai. Maintenant, pourquoi c'est diabolique? Ok. Non, je vais t'expliquer pourquoi c'est diabolique. Il t'a dit que c'est diabolique. Maintenant, tu dis comment expliquer? Voilà. Ou bien on passe. Je vais t'expliquer pourquoi cette œuvre diabolique nous sauve. Allons-y. Là, il était compris maintenant. Là, t'as compris. On a pu t'expliquer pourquoi l'œuvre est diabolique. Malgré que c'est diabolique, mais ça vous sauve. Je vais t'expliquer pourquoi une œuvre diabolique peut sauver l'homme. Allons-y. Voilà. Allons-y. C'est Dieu qui a créé Satan. Ça, vous êtes d'accord? On sait ça. Oui, c'est vrai. C'est Dieu qui a créé les anges. Dieu n'est-il pas libre d'utiliser qui il veut pour l'accomplissement de son salut? Il est libre. Amen. Donc si Dieu utilise une œuvre diabolique et lui-même il a créé le diable qui utilise une de ses œuvres pour l'accomplissement de son salut, où est le problème? Voilà, le problème c'est que... Ça répond maintenant. On va bien répondre tellement de cela. Le problème c'est que c'est Jésus qui doit venir mourir pour votre œuvre là. C'est-à-dire pour... Je suis d'accord. Eh bien, en fait c'est Jésus qui taxe l'acte là de diabolique. Oui, je suis d'accord. Alors que il utilise cet acte pour nous sauver. Oui, mais ça doit venir de Voilà. Jésus. Jésus dit, celui... Je vais aller me répondre cette question-là. On va te répondre. Est-ce que Dieu n'est-il pas libre d'utiliser une œuvre diabolique que lui il a créée pour le salut de Là, ses dans Jean enfants? 8, 40 là. Ok. Tu vas voir la réponse de Jésus. C'est Jésus lui-même qui va te répondre. C'est pas faux? Et nous, notre bouche est trop petite dans l'affaire là. Affaire où Dieu prend l'eau sale pour laver l'eau propre. On va regarder. Tu vas voir. Jean 8, 40 à 44. Jean 8, 40. Lui-même Jésus va te répondre. C'est pour ça qu'il dit, normalement vous devez prendre la peine de lire. Concentrez-vous, méditez. Il faut lire. Quand ils ont voulu tuer Jésus, il a taxé ça les diaboliques, non? Mais il ne s'est pas arrêté là.
C'est pas les Tu as répondu, donc avance. Allez, lecture. Jérémie 40. Oui. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir. Moi qui, Oui. en tant qu'un être humain, Oui. vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Donc il dit, mais vous voulez me faire mourir alors que moi, c'est la le fait que je dis ce que j'ai entendu de Dieu. Cela, oui, Abraham ne l'a point fait. Regardez, Jésus dit, cherchez à le faire mourir là. Abraham ne l'a pas fait. C'est-à-dire, c'était une œuvre divine, Abraham allait chercher à le faire. Chercher à tuer un innocent à la place du coupable. Abraham ne l'a pas fait. Donc il compare l'action des Juifs qui disent qu'ils descendent d'Abraham pour leur ramener que l'esprit de votre père Abraham, là, ce n'est pas de Dieu, quelqu'un qui vient lui dire la vérité qu'il a entendue de Dieu. Donc si vous faites ça, ça ne vient pas de Dieu. Maintenant on va voir, continuez. Vous faites les œuvres de votre père. Oui. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père. Nous avons un seul père, Dieu. Oui. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Point. C'est-à-dire que si c'était Dieu qui avait voulu que vous me tuiez, Dieu ne peut pas accepter que vous me tuiez, parce que si vraiment le but de Dieu c'était que moi je meure, il allait vous aimer par rapport à l'action. Non, mais comme c'est que vous voulez faire, il n'y a pas de Dieu. Donc moi je lui dis, si Dieu était votre père, vous allez m'aimer, vous n'allez pas chercher à me faire mourir. Donc l'action de Dieu, ce que Dieu aime, ce n'est pas de tuer Jésus. Continue. Car c'est de Dieu que je suis sorti. C'est de Dieu que je suis sorti, oui. Et que je viens. Et je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Moi, je ne suis pas venu de moi-même, oui. Mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé, vas-y. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il parle, mais il y a caillou dedans, dans l'oreille. Vas-y, continue. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Là. Oui. Vous avez pour père le diable. Très bien. Donc si normalement, frère, l'action de Dieu Jésus venait de Dieu, Jésus allait dire que c'est Dieu qui est votre père. Parce que vous voulez me tuer. Mais Jésus dit, vouloir me tuer, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du diable. Bien que ce soit Dieu qui a créé le diable et Dieu dit à Abraham, j'ai mis deux voies, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien et tu vivras. Donc Dieu, là, il ne mélange pas le faux et le vrai. Il ne mélange pas le diable et il ne mélange pas l'impur avec le pur pour donner quelque chose. Ça donne quoi? Pur et puis impur, ça donne quoi? Ça peut donner quoi? Rien. Donc Dieu là, il présente les deux et il te demande, il te conseille et il t'ordonne à suivre le bien. Donc le bien dans les deux là, c'est que Dieu devait dire, Dieu a dit à Jésus de venir parler de sa part. Les Juifs, eux, ils font l'œuvre de Satan pour chercher à le tuer. Donc Dieu se dissocie de ça. Jésus se dissocie de ça. Puisqu'on est dans l'échange direct, vas-y. Il ne faut pas prendre trop de temps. Oui. Ok. Dans votre conception. Vas-y. Dans votre conception, l'écriture est là. Mais tu as ta conception, il y a ma conception. À cause de son débat. Vas-y, oui, vas-y. Si on comprend de la même manière, on n'allait pas débattre. Exactement. Ok. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? On n'a pas dit c'est faux. Voilà. Vas-y. Ça dit que Dieu ne peut pas passer par un acte diabolique pour donner le salut à quelqu'un. C'est ce que vous dites. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit là, dans le verset là. Et c'est ce que vous comprenez. Et c'est ce qu'il a dit. On va comprendre. Maintenant, on va lire. Vas-y. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Le verset 5. On est là-bas. Allons-y. Christ. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi tu n'as agréé ni holocauste, ni ta sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau de livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Ici, dans ce passage, c'est clairement que la volonté de Dieu, c'est que Christ meure. Dieu dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ok. Ce corps que Dieu a formé là, la volonté de Dieu, c'est que Jésus-Christ vienne se sacrifier. Ça c'est selon toi quoi? Est-ce que vous comprenez? Mais c'est dans le texte. Ce n'est pas dans le texte. Donc sacrifice, ça veut dire mourir là. Non, c'est sacrifice chaque jour. Si le sacrifice, ça veut dire mourir. Maintenant, selon toi, le sacrifice, c'est quoi? Non, c'est sacrifice tous les jours pour nos familles. Hein? Non, selon lui, le sacrifice de Jésus, là, dont la Bible parle, c'est quoi? Chacun sacrifice d'abord. Venez mourir. Jésus dit, je réponds. Je répondais. Il n'y a pas de sacrifice. Selon vous,
Le sacrifice dont Jésus parle dans la Bible. Ça ne veut pas dire que se tuer. Moi, je vais demander c'est quoi. Écoute-moi. Ok, donne-moi. Jésus dit, Luc 4, 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela qu'il a été envoyé. Il n'a pas dit pour venir mourir. Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est vous, chrétiens, qui aviez dit que Jésus est venu mourir pour vos péchés. Cherchez le verset. Sacrifice, là, selon la Bible, c'est quoi il est parlé? Je répète encore. Il dit, est-ce que Jésus a dit qu'il est venu mourir pour vos péchés? Il n'a pas dit Je vous ai lancé le défi Jésus parce que vous ne pouvez pas relever. Hein? Est-ce que Jésus a dit, voilà, est-ce que Jésus a dit, je suis venu mourir pour vos péchés, ou bien ma mort vous sauve? Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Rien, frère. Il y a pardon lorsqu'il y a un mal. Mais on ne demande pas pardon de Dieu lorsque quelqu'un fait un bien. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus aurait dû dire, Père, bénis-les, car en me tuant, ils auront la vie éternelle. Question-réponse. Il n'a pas encore répondu à ma question. Il va poser la question. C'est quelle la question? Il n'a pas encore répondu. Selon la Bible, le sacrifice dont Jésus parle, j'ai demandé, vous avez dit c'est pas sacrifice. Le sacrifice dont Jésus parle de la Bible, c'est quel sacrifice? T'inquiète. Tu vas répondre ça. Il me menace. Bismillah, vas-y. Bien. J'ai une question. Salam alaikum à tous. J'ai une question à poser aux frères chrétiens et aux frères musulmans en même temps. Le thème, comme c'est sur la loi, est-ce que la loi de Dieu sauve ou pas? Moi, je ne vais pas toucher les œuvres, je vais aller sur la loi directement. Mais on va définir la loi. La loi se définit par un ensemble de règles ou de normes établies par une autorité compétente destinée à régir le comportement d'un certain nombre de personnes qui composent une société. Maintenant, elle est faite pour assurer la justice et défendre les droits et les libertés des citoyens. Donc Dieu a établi la loi pour équilibrer la société des humains. Ok. Si telle est la définition de la loi, pratiquer la justice, c'est observer la loi. Jésus, maintenant, dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 20 à 22, il dit à ses disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors si la pratique de la justice est l'observation de la loi, est-ce que je suis en train de dire, Jésus est en train de dire ici à ses disciples, que s'ils ne pratiquent pas la loi plus que les scribes et les pharisiens, ils ne rentreront pas au paradis? Apprenez la question rapidement. C'est Matthieu 5, verset 20. 3 minutes. Vous avez 3 minutes pour répondre. Alors rapidement. Ça là, on a déjà répondu. Je vais répéter. Ouais, il faut répéter, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Selon la Bible, selon le chrétien, l'homme n'est pas juste par la loi. La justice dont nous parlons, là, ça vient de la foi. C'est dans ce sens qu'on est juste. Lui, il est en train de parler de la justice de la loi. Il ne sait pas de quelle justice il parle. Il dit que votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Voilà. Comment être juste que les scribes et les pharisiens? C'est dans la foi ou dans les œuvres? Okay. Selon les pharisiens, là, ils veulent obtenir la justice de Dieu par leur comportement. Or, Jésus et toi, on sait que l'homme ne peut jamais accomplir tous les 10 commandements de Dieu, toute la loi, pour être juste devant Dieu. Il dit donne un seul. Quand on pose la question, on répond, vous ne laissez pas le temps. J'ai 3 minutes. Allons-y. Donc, selon toi, tu as pas que j'ai oublié même ce que je dis. Pardon. On parle de si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Voilà. Selon les pharisiens, ils veulent obtenir la justice de Dieu par leurs œuvres, les comportements qu'ils font. Or, Jésus a fait leur dire que cette justice-là, si vous maintenez cette justice-là, ça ne peut pas donner le royaume de Dieu à quelqu'un. Il faut que vous ayez une justice, mais cette justice qui doit venir de la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Et c'est cette justice-là qui peut surpasser la justice des pharisiens. Parce que les pharisiens déjà se comportent bien. Ils respectaient la loi à la lettre. Quelle justice qui a venu surpasser pour eux? C'est seulement la justice de la foi. Et c'est de cette justice que nous parlons. Or lui, il est encore dans la justice de la loi. Nous, notre justice, ça vient de la justice de la foi. Ça surpasse les pharisiens. À la justice de la foi, là, c'est quoi? Ah, ça c'est quoi? Ouais, c'est quoi?
selon la Bible, quand tu crois en ce que Dieu appelle le don aux gens pour sauver l'homme gratuitement, là, quand tu crois en ça, la Bible dit que tu es juste devant lui. Mais quand tu crois que Dieu a donné son fils pour mourir là, Oui. il devient juste. Voilà. Maintenant, quand il devient juste là, tu fais rien sur la terre. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Maintenant, quand il finit d'être juste là, est-ce que quand tu pêches, tu demandes pardon? L'enfant pasteur on a répondu. Oui, oui. Et ils n'étaient pas là. Quand tu es juste, Moi. quand tu es, non, il n'a pas dit toi. Quand tu es juste, tu as cru que Jésus est mort pour tes péchés. Oui. Quand tu es juste, est-ce que tu commets des actions? Les actions que je commets, je vous les définis ici. Il y a les actions de la loi sur la terre. Il y a les actions de la foi. Mais de quelle action toi tu parles? Foi. Foi. Oui. Ok. Est-ce que dans foi, il y a action? Dans foi et action. Est-ce que l'action qui est dans foi, c'est là récompensé? Oui, je suis d'accord. Est-ce que dans la foi, l'action aussi peut être condamnée? Dans la foi là, l'action qui est dedans, ça sera pour notre récompense dans le ciel. Ça, c'est récompense. Est-ce qu'il y a condamnable? Il n'y a pas de condamnation dedans. Il n'y a pas de condamnation dedans. Dans l'action de la foi, il n'y a pas de condamnation. Pas de condamnation, tu peux parler de l'enfer. Dans l'action de la foi, une fois que quelqu'un a cru, écoute-moi. Oui, oui. Une fois que quelqu'un a Faut bien réfléchir, hein. Parce que ce qui vient de là, c'est pas bon. Une fois que quelqu'un a déjà cru, Oui. il est d'abord sauvé. Oui. Maintenant, étant sauvé, Oui. il a le libre choix maintenant de pratiquer des actions de la foi sur la terre selon la foi, ou bien de s'asseoir à la maison pour dormir. Si il pratique les actions de la foi, il a les récompenses plus celui qui ne pratique pas les actions de la foi. Mais cela ne l'amène pas à l'enfer. Ça peut se dire que ça ne condamne pas. D'accord. Mais Dieu nous récompense sur les actions de la foi. Par exemple, toi et moi, on a cru en Christ, on a cru en Jésus, Oui. on a cru en Dieu. Oui. Tu as ta manière à toi d'évangéliser, Oui. d'aller partout pour donner ta vie pour cette vérité que tu as reçue. Oui. Moi aussi, peut-être, il peut donner à la maison. Oui. Nous deux, c'est vrai, on est sauvés parce qu'on a cru d'abord, on est sauvés. Oui. Mais nous deux, dans les récompenses, on n'a pas les mêmes récompenses. D'accord. C'est de ça que je peux te parler. Très bien. Donc, il faut qu'on soit situé. Je viens de te poser la question. Oui. Est-ce que dans... Maintenant, on a déjà répondu, hein. Il y a une autre question qui vient de te poser. Appelle. Monsieur Armano. Avant que M. Armando n'arrive, ouais. Est-ce que sauver la vie d'un homme est une œuvre de la foi? Sauver la vie d'un homme. Ça, c'est une œuvre de la loi. C'est pas une œuvre de la foi. C'est pas une œuvre de la foi. Donc, écoute-moi bien, dans l'œuvre de la foi, là, cite-moi deux œuvres de la foi. Deux. T'as dit que venir ici, c'est une œuvre de la foi. Prêcher. Cite-moi deux œuvres. On revient. Je définis. Je vais te montrer quelque chose. Je donne même l'exemple. Donc, ce qui veut dire que sauver la vie de quelqu'un n'est pas une œuvre de foi. J'ai dit, écoute bien, écoute bien. Sauver, par exemple, mon frère, il est en danger. Écoute-moi, Je vais te donner même un verset de la Bible qui te dit ça. Mais tu vas discuter. En fait, ça là, c'est en train de répondre à la question du frère. Matthieu 5:20 là. Si votre justice ne surpasse pas, il est en train de te faire sortir le mot qu'on veut entendre pour la réponse là. Oui. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, Jésus dit vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux. Voilà. Ce qui veut dire que la condition là-bas là, c'est d'être meilleur que les juifs. Non, c'est pas ce qui est écrit là-bas. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Tu dis c'est pas ce qui est écrit. Il te doit. Il te doit une question. Il y a crédit dans l'interreligieux. Attends, tu dis c'est pas ce qui est écrit. Vas-y, allons-y. Regarde, qui va finir la question? Puis ton crédit dans les assemblées. Bonsoir, papa. Je suis Aaron Fidel. Enchanté. Est-ce que j'ai un handicap sur le bec? Donc, non, c'est pas grave. Je voulais échanger avec vous sur le consommateur. Ok. Mais le Seigneur me met en cœur de sur le sujet. Ok. J'ai abordé ce que lui me demande. Ok. Sur le propos du ça sur lui. Ok. Oui. On peut vous aider dans la lecture, s'il vous plaît. J'ai parlé juste le consommateur. Ok. Mais est-ce que vous pouvez venir jeudi prochain pour que vous et nous on parle du consommateur? Vous aurez l'antenne. Voilà, le temps. Mais si vous avez une question pour l'instant. Je venais pour le consommateur. Pour le consommateur. Le m'a dit, Un autre. Ok, il n'y a pas de. Maintenant, que le Seigneur a tenu des propos, si le Seigneur. Voilà, on a bien compris cette partie-là, mais on voulait dire aussi que on veut vous donner aussi l'opportunité de revenir sur
le consolateur le jeudi prochain, par exemple, si vous avez le temps. Mais comme le Seigneur vous a dit de parler de autres sujets aujourd'hui, parlons-en. Parlez de ça aujourd'hui. Maintenant, jeudi prochain, si vous voulez, on peut aborder le consolateur. Ça ne nous dérange pas. Donc, allez-y. Parce que je pense à vous avez atteint le pouvoir que Jésus a vu devant le corps de Jean-Baptiste. Que quand Jean-Baptiste a été tué, c'est Dieu a envoyé son corps devant Jésus. Et quand Jésus a vu le corps, il a fui. Pourquoi Jésus n'a pas reçu Jean-Baptiste et puis il a fui le corps de Jean-Baptiste? Et moi, je vois le passage dans la Bible où Jésus a fui devant le corps de Jean-Baptiste. D'accord. Je l'ai dit, effectivement, c'était un lapsus en disant ils ont envoyé le corps devant Jésus. Mais seulement ils sont venus dire à Jésus que Jean-Baptiste a été décapité, il s'est levé, il est parti. Maintenant, ma question était de savoir là, lui qui ressuscite les morts là, on dit ton ami ils l'ont décapité, tu te lèves là, tu vas où? Je vous retourne la question. Non. Ça non. C'est ce que j'ai dit, non? Non, mais comme il est là. J'ai dit c'est un lapsus. Appelle deuxième, appelle voilà. Encore. Si un autre, Amidou appelle. Monsieur Samson. Monsieur Samson. Amidou appelle, hein? Mais j'ai. Oui, mais attends. Donc il a été humble, il a dit que c'est un lapsus. Donc, il faut dire. Donc, il faut dire que cela, le corps de Jean-Baptiste à Jésus. Maintenant, c'est ce que je vous demande. Ils sont venus lui dire la mort de Jean-Baptiste, non? On dit qu'ils l'ont décapité, non? Ça, c'est vrai, non? C'est ce qu'il aurait dû dire, non? Je m'en excuse. Maintenant, mon problème là, comme Jésus ressuscite les morts là, il s'est levé là, il est parti où? Après avoir entendu qu'ils ont décapité Jean-Baptiste. Il est parti où? Après, ce que Oussas voulait dire dans la vidéo, merci. C'est qu'il voulait dire que après la, vu que Jésus ressuscite les gens, moi ça m'étonne. Après ils avaient entendu que Jean-Baptiste, son frère, son ami, ou du moins son, je sais pas quoi, a été décapité et que le disciple vient lui informer, il prend la fuite. Oh, normalement, il doit opérer le bilan. Maintenant, dans son propos, il a dit non, ils ont envoyé le corps devant lui. Il s'est trompé, il s'excuse. Voilà. Vous devez répondre à la question. Ça c'est un détail. Nous, on veut maintenant le. Parce que nous, on vous connaissez que vous, là, c'est les petits détails qui sont. Là, quand il dit le, au lieu de là, il a dit subventif présent, non, il a dit puis, oh, il a dit tort. C'est des détails là. Ça, c'est des détails. Est-ce que dans le fond, pourquoi il ne suscite pas Jean-Baptiste, sachant. Voilà mon esprit. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Comme vous êtes là, on s'est excusé pour nous. On est humble, on reconnaît nos torts. Maintenant, le fond là. Pourquoi il ne ressuscite pas Jean-Baptiste? Pourquoi il déoule quand on veut lui dire que ton frère était décapité? Voilà. Pourquoi il fuit? S'il n'a pas pété lui-même, on le tue. Pourquoi il fuit? Ah, mais c'est toi qui as venu avec le passage là. Donc, jeudi prochain, tu viens, on va décortiquer ce passage dans sa page. Vous ne pouvez pas répondre à la question. Pourquoi Jésus s'est levé, il est parti? Attends, vous savez que le verset existe, non? Il s'est levé, il est parti, non? La question est de savoir pourquoi il est parti. Non, pourquoi il est parti? C'est pas une fuite, mais il est parti. Pourquoi? On a compris. On veut vous donner bien le temps de vous exprimer comme il y avait déjà des frères. Voilà. Il y a déjà des frères qui sont. Ça va. Non, c'est eux qui sont. On veut vous donner. En fait, on veut vous donner. On veut vous mettre à Londres aussi un jour spécial là où c'est vous seulement qui parlez avec des gens. Vous pouvez venir avec des gens. Jeudi prochain, parce qu'ils ont pris le rendez-vous avant de venir. C'est le dernier tour aujourd'hui. Donc vous confirmez? Il va vous. Quelqu'un va prendre votre numéro. Il va coordonner avec vous. Vous confirmez le jeudi prochain? Touré. Ok, donc. Ok, vous aurez le temps, Inch'Allah. Eh bien, tu as besoin d'une lunette de soleil. Il n'y a plus de soleil. Pardon. Bonne arrivée. Question-réponse alors rapidement. Si. Ouais, ça tire à balle rien ici. Ouais, tu es prêt pour moi. Vas-y. J'ai une question pour les deux camps. Oui. C'est-à-dire pour les musulmans et les chrétiens. Faut parler fort, quoi. Allons-y. Bon, nous là, nous qui sommes là, on n'entend pas. Hein. Nous tous, voilà. Nous sommes en train d'assister à votre panel actuellement. Oui. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce que vous faites? Parce que quelque part dans la Bible, dans les 10 commandements, il est écrit, je ne sais pas si c'est le cas, s'il y a les 10 commandements aussi dans le Coran, il est écrit qu'on n'utilisera pas le nom de l'Éternel, notre Dieu, en vain. Voilà, en vain ou blasphémer pour s'amuser. Mais vous êtes en train de débattre actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est qu'on doit retenir de tout ça. C'est quoi? Merci beaucoup, frère. Tu sais, la première des choses qu'on doit retenir, c'est que grâce à nous, tu es venu poser des questions. Ça, c'est la première des choses. C'est que grâce à nous, au moins, tu as eu le temps. Parce que là, tu sais que le temps, c'est de l'argent. Si tu t'es arrêté
tu as attendu, tu as analysé, que tu es venu poser une question. C'est que ce qu'on fait là, quelque part, est important. Si ce n'était pas important, alors tu n'es déjà parti. Donc, le premier point, ce qu'on doit retenir, c'est que grâce à nous, on a l'opportunité de faire comprendre les Écritures à certaines personnes de manière simple, où on ouvre le panel, où on ouvre l'échange à toute personne, sans agressivité, sans violence, sans vulgarité. Donc on voulait montrer que l'échange entre les chrétiens et les musulmans, si sur des points de divergence est possible, sans qu'il y ait l'animosité et la haine. Premier point. Deuxième des choses qu'on doit retenir, c'est que le sujet là, il est capital parce qu'il parle du salut. C'est-à-dire qu'il parle de notre sort après notre mort. Oui. Donc les gens sont là, ils veulent savoir s'ils meurent là, qu'est-ce qui les attend et où iront-ils après les morts. Comme les livres se sont déjà là, on est né pour venir trouver. Donc nous on fait parler ces livres là pour montrer aux gens que voilà ce qui vous attend si vous ne faites pas, et voilà où vous irez si vous ne croyez pas. Donc voilà pourquoi on échange. Eux, dans leur partie, ils disent, partie chrétienne, ils disent que pour être sauvé là, il faut croire au Seigneur Jésus qu'il est mort à la croix, c'est tout. À part ça, tu peux faire ce que tu veux comme action. C'est ce qu'ils ont dit. Tu vas aller au paradis, tu peux aller boire coup de coup, tu peux cogner quelqu'un, tu peux, voilà, tu peux décapiter quelqu'un, c'est pas grave. De toute façon, toi, Jésus a déjà tout payé. Jésus a déjà tout payé. Nous musulmans on dit, frère, tu m'écoutes? Nous musulmans on dit, Jésus ne l'a pas dit. Maintenant, de deux, nous, nos côtés musulmans, sauf que nous, pour aller au paradis, là, pour être sauvés là, il faut croire en un seul Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Suivre ce que Dieu a dit au travers de son messager, c'est-à-dire éloignez-vous du mal et faites le bien et implorez la grâce de Dieu. C'est en cela que vous serez sauvés. Voilà notre partie. Comme les deux parties ne sont pas d'accord, voilà pourquoi ils échangent. Eux aussi vont répondre à la même question. Donc, il reprend la question. Il dit quelque part dans la Bible, dans les 10 commandements, je ne sais pas si c'est le cas dans le Coran, mais il est écrit que tu n'utiliseras point le nom de l'Éternel ton Dieu pour blasphémer. Voilà, parce qu'actuellement, on est en train de débattre et ça parle de Dieu. Et quelque part dans la Bible, c'est écrit parmi les 10 commandements. On ne doit pas utiliser le nom de Dieu pour faire ce genre de choses. On n'a pas dit ce genre de choses. Non, c'est pas écrit dans la Bible. On n'a pas blasphémé. Puisque ça, c'est une question, ce n'est pas pour être contre quelqu'un, mais tu es contre l'échange. C'est ce que moi je retiens. Voilà, tu es contre le débat. C'est-à-dire que chez toi, on ne va pas débattre. Ok. Jésus-Christ même. Voilà, attendez, il va répondre. Écoutez-le, il répond, frère. Jésus-Christ même partait dans les synagogues, partait devant les gens pour déposer la vérité qu'on lui a dit pour venir nous dire. Laissez-le parler. Allons-y. Faut pas les écouter. Donc, Jésus-Christ lui-même, il partait débattre, il partait échanger. Tout cela, c'est pour quoi? C'est pour que les gens, que ce que Jésus dit, il se retrouve dedans, puisse être sauvé. Donc, les échanges ne finiront jamais. Les débats ne finiront jamais. L'essentiel qu'on a fait le débat, il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'on dit. Chacun retient ce qu'il peut retenir dans un des deux cas. Les deux cas, c'est tout. Monsieur Ousmane a demandé. Voilà, selon nous, le salut là, c'est une grâce pure de Dieu sans les œuvres de l'homme. C'est-à-dire que Dieu, par sa miséricorde, le salut, Ousmane a demandé pour sa question. le salut, c'est par la grâce de Dieu, pas par nos comportements. Nos comportements là, c'est pour notre bien-être sur la terre. Nous, on n'est pas fait dire de mal se comporter. On est d'accord que l'homme doit se comporter. Mais en quoi pourquoi l'homme doit se bien comporter? L'homme doit bien se comporter pour pouvoir être heureux sur la terre, pour pouvoir éviter les conséquences sur la terre. Mais en ce qui concerne le salut, il n'y a pas la main de l'homme dedans. Il n'y a pas l'œuvre de l'homme dedans. C'est seulement la grâce de Dieu et on croit qu'on est sauvé. Okay, et nous croyons que c'est là il y a l'assurance. Parce que là, au moins, c'est sûr. Ok, merci. Merci. C'est bon, mon frère. Merci beaucoup. Walaikum salam. Question. Voilà, je vais poser 3 questions. Non, 2. Non, une question. Une question. Allons rapidement. D'accord. Avant de dire même que le Coran c'est la parole de Dieu, comment vous avez su que Dieu c'est quelque chose qui parle? Parce que moi, je vois des arbres, des maisons qui ne parlent pas, le vent ne parle pas. Il a raison. Benny Haminako. Tiens, c'est nouveau là. Non.
Non, faut changer de temps. Allons-y, allons-y, faut parler. Mets-toi à l'aise. Ta fille, ça, c'est la première question, c'est que les deux autres, là, on imagine. Donc, pourquoi Dieu parle alors que les gens ne parlent pas les yeux? Dieu parle. Comment vous avez su que c'est les choses qui parlent? Parce que moi, je dois me permettre de dire que Dieu, c'est les choses qui On n'entend pas ce qu'il dit. Allons-y. Comment t'appelles Ousmane quoi? Ousmane Sangaré. C'est nouveau? Non. C'est un peu. Ah, c'est les hommes les beaux. Allons-y. Comment? Ok, vas-y. Voilà, je voulais vous expliquer comment vous avez su que Dieu, c'est des gens qui parlent avant de dire que sa parole, c'est le Bon. Comment? C'est pas quelque chose. Allah parle, il parle sans bouche. Il entend sans oreille. Il saisit sans main. Il voit sans les yeux. Parce qu'il y a entendre et puis il y a écouter. Actuellement, je te parle, tu m'entends. Tu peux m'entendre, mais tu ne m'écoutes pas. C'est deux choses différentes. Ça, c'est un. Deuxièmement, Allah nous parle de trois manières. Allah dit dans le Coran. Tiens, vas-y, le verset. Allons-y, vas-y, frère. 52. Allons-y. Verset 51. Numéro combien? 51, comment? Donc les gens sont là. 37. Voilà, 37. Ashura. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation ou derrière un voile ou qu'il lui envoie un messager ange qui révèle par sa permission. Voilà, c'est comme ça que tu comprends, non? Allah envoie un messager à son prophète où il parle derrière un voile, tel qu'à Moussa alayhi salam, Moïse, il parlait, Moïse l'entend mais il ne le voyait pas, ou par révélation. C'est-à-dire tu es là, et puis encore on était petit là. Il y a quelque chose qui me dit d'aller faire ça, il y a quelque chose qui me dit... Mais ça, c'est pas parler, ouais, ça c'est pas parler. Mais ça c'est parler, on appelle ça révélation intérieure. La voix intérieure de la révélation. C'est-à-dire Dieu peut te parler intérieurement, personne n'entend. Le prophète, Jésus par exemple, quand il parle avec les gens, ou bien les prophètes là, quand il parle avec les gens, il a arrêté là, l'Éternel lui fait la révélation. Toi tu as arrêté là, il te dit tout ce qui est à ta maison, etc. Il te dit tout. Jésus, tu à la fin. Les philomanes font ça. Ouais, les philomanes font ça, mais moi il parle des prophètes. Non, on est les philomanes là, les philomanes là, non, on les décale. Un philomane là, il prend renseignement sur toi d'abord. Si par exemple, si toi tu es philomane là, est-ce que tu peux donner moi mon âge? Si tu es philomane. Tu as dit l'heure, tu peux pas. Voilà, donc c'est les philomanes, c'est un faux type, non? On n'est pas dans les qui sont les faux types de Dieu. Et le temps, par exemple, tu peux nous démontrer que Dieu n'existe pas. Qui t'a créé? Est-ce que le ciel là, le téléphone qui est dans ta main, tout ça là, tu étais là de promener et puis c'est tombé comme ça? Non, il y a quelqu'un qui est à la base, même si tu ne le connais pas, tu ne l'entends pas, tu ne le vois pas, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est à la base, c'est-à-dire qu'il y a une entité qui est à la base de ça. C'est pas un hasard. Si cette manière de raisonner, cette chose qui est à la base de la création, c'est moi qui est à la base de la création de cette chose. Je vais te caler tout de suite là. Tu travailles quelque part? Est-ce que tu travailles quelque part? Laisse-le terminer rapidement. Laisse-le terminer. Est-ce que tu travailles quelque part au moins? Non, je suis un étudiant. Bon, tu es un étudiant, non? Dans le lycée ou bien dans la classe où tu es là, dans l'établissement là, c'est quelqu'un qui a construit, non? C'est qui? L'État, non? Ouais, maintenant, et après, qui est le propriétaire de ce bâtiment là? C'est l'État, non? Et après l'État, il y a qui? C'est juste l'État. Ah, si c'est l'État, c'est limité. Quand c'est Dieu, tu cherches encore derrière. Pour Dieu aussi, c'est limité. C'est limité, c'est pareil. Tu comprends maintenant? Faut donner le micro là. Donner le micro aux chrétiens. Donc, faites vos conclusions. Où c'est l'État? Vas-y. Alors, voilà, pour une conclusion. 2 minutes. Non, on n'a plus rien à dire, il y a 2 minutes de pouvoir conclure. Vraiment, on remercie tous ceux qui ont venu. Ok, écoutez, s'il vous plaît. Pour la prière, c'est 15. On va passer tout à l'heure. Allons-y. Allons-y. C'est par la grâce, on le répète, avant de partir. La grâce de Dieu là, c'est ça qui nous sauve. Ce n'est pas nos comportements. On est d'accord que l'homme doit bien se comporter, mais l'homme se comporte bien pour son bien-être sur la terre. Et encore récemment aussi, je tente de ne pas mal me comporter. Mais en ce qui concerne le salut, Dieu nous a fait grâce. Et cette grâce
il a symbolisé ça par le sacrifice de Jésus-Christ. Et pour que si nous voyons que Christ est mort, il est ressuscité, nous croyons effectivement que nous sommes sauvés et nous n'avons plus de péché envers lui. Tout ce que nous devons craindre maintenant, c'est notre vie sur la terre. En ce qui concerne le salut, nous sommes sauvés par grâce. Parce qu'à part cette grâce, personne ne peut être sauvé. C'est par la plus grâce. Si on veut mélanger la grâce et les œuvres, l'homme ne peut pas aller au ciel parce que quand Dieu va donner sa grâce et que l'homme va vouloir faire les œuvres, ça ne sera pas correct. Donc Dieu nous sauve par la grâce de Dieu et c'est par la seule grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Venez nous saluer, venez nous saluer. Merci beaucoup les frères. Venez. Voilà, on va saluer les frères. Merci beaucoup pour votre participation. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Comme nous tous nous l'avons suivi, comme nous tous nous avons vu, comme nous tous nous avons vu vraiment ce débat qui a été très intense, très intense. Mais on ne peut pas s'empêcher de ne pas terminer la vidéo, bien sûr. Donc, nous allons mettre fin à notre vidéo, bien sûr. Mais comme nous avons l'habitude de vous rappeler aussi, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne Interreligieux TV. Et n'oubliez pas de laisser votre avis dans les commentaires et partager la vidéo dans tous vos différents groupes WhatsApp, Facebook ou TikTok, de telle sorte que beaucoup de personnes puissent écouter et regarder cette vidéo et prendre note des versets aussi qui sont donnés pour aller faire des recherches, bien sûr. Donc on va pas trop rester là. On doit prendre vraiment ces versets en compte et aller fouiller. Donc de ce pas-là, je m'en vais fouiller, je m'en vais lire pour mieux comprendre. S'il y a des versets qui n'ont pas été mis dans le contexte, je vais les remettre dans le contexte pour mieux les comprendre, bien sûr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci et à bientôt.